contre la couleur dans le vitrail. C'est le thème de la conférence donnée par Marianne Sarda, conservatrice en chef du patrimoine en région Centre-Val de Loire. Une question étonnante qu'elle a traitée au cours de ses recherches il y a 4 ans. C'est une boutade puisque effectivement, quand on parle la plupart du temps de vitrail, on pense à la couleur, évidemment à la lumière qui fait vivre le vitrail dans l'espace, mais à l'ensemble des couleurs qui font chatoyer la lumière de manière différente. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de couleur dans le vitrail, ça paraît quelque chose d'absurde. Or, à l'époque cistercienne, enfin en tout cas dans les premiers temps de l'ordre, au début du XIIe siècle, ça a été un des préceptes que de ne pas avoir de décor, pas de couleur et pas de représentation, afin que le décor soit dépourvu de choses qui puissent distraire de la prière, de la contemplation. Marianne Sarda a étudié les vitraux de nombreux édifices cisterciens, qu'ils soient aujourd'hui des monuments touristiques appartenant à une collectivité ou à des particuliers, ou bien des monastères encore en activité. Il est très rare de trouver des vitraux d'origine. Il a donc fallu y installer des verrières contemporaines. Marianne Sarda observe de nombreuses nuances dans la façon dont les maîtres verriers contemporains ont répondu à ces commandes. Est-ce qu'on est simplement dans une reproduction des quelques modèles de vitraux cisterciens que l'on connaît, tout au plus une dizaine de motifs quand on parle de verrières entières, donc c'est très peu de modèles, évidemment sans couleur et dans des graphismes qui peuvent être variés tout de même, soit ornementaux, purement décoratifs, soit floraux. Donc est-ce qu'on est simplement là-dedans dans la reproduction de ces modèles ou est-ce qu'on s'autorise à aller beaucoup plus loin, à utiliser une couleur, du bleu, du rouge, voire l'ensemble des couleurs? En effet, depuis les années 1980, la tendance est d'observer ces vitraux contemporains dans un contexte historique plus large, ce qui justifie parfois les libertés prises par rapport aux préceptes de l'ordre. Quand j'avais écrit ce premier article il y a 4 ans, les exemples les plus colorés me dérangeaient un tout petit peu. Enfin, je n'étais pas complètement à l'aise avec. Et puis au fur et à mesure, on a une vision aussi moins catégorique des choses, moins immédiate. Et donc, on apprend à considérer aussi ces édifices dans l'ensemble de leur histoire. Et forcément, ils ont connu des histoires assez mouvementées, des occupations diverses. Et on a tendance à mieux prendre en compte cette longue durée, cette histoire. De fait, certaines baies, comme celle de la Chapelle des Morts au sein de l'abbaye de Fontfroide, près de Narbonne, sont surprenantes. Le créateur a ignoré les préceptes de sobriété souhaités par l'ordre cistercien. De grandes peintures abstraites, des aplats lancés sur la toile et que l'on retrouve finalement dans ces verrières. Pas forcément le plus convaincant, néanmoins il s'inscrit bien dans l'histoire de l'abbaye de Fontfroide. C'est un monument qui abrite des œuvres très diverses et à cet égard on peut considérer que c'est tout à fait légitime qu'il abrite des panneaux vitrés dus au Perkim très abstraits en couleur. Un exemple de vitraux extrêmement colorés dans un édifice cistercien, donc. Cette option ne fait pas l'unanimité, mais trouve des adeptes. Peut-être que ces spécialistes, ces médiévistes vont considérer que ces œuvres-là s'éloignent peut-être. Elles trouvent leur place, mais on n'est plus dans le monde cistercien. Les spécialistes du vitrail du XXe siècle vont peut-être avoir tendance à apprécier ces initiatives qui permettent de dépasser justement les modèles cisterciens et de montrer que par sa capacité de recréation, il y a aussi le message quelque part de vie et de rayonnement de l'ordre cistercien. Plus nuancés, les 63 vitraux créés par Jean-Pierre Reynaud pour l'abbaye de Noirlac dans le Cher. Un panneau d'essai est présenté à la Cité du Vitrail. Ici, les couleurs sont sobres avec du vert neutre, mais leur mise en place est novatrice. Ces teintes peuvent aller d'un jaune un peu rosé à un verdâtre qui tire un peu sur le vert olive. Donc, d'une part, ça se base sur un vert incolore, donc ça c'est fidèle à la tradition cistercienne, mais par contre après, le graphisme, si vous voulez, en termes de graphisme de plomb, c'est un système de grilles, 8 grilles, superposées les unes aux autres et dans leur décalage d'une grille, par exemple, avec un gros maillage et un maillage plus fin. Donc ça, c'est un exemple tout à fait central, fondamental, qui va servir de modèle. Et puis, il y a des adaptations pures des préceptes de l'ordre sur des baies d'aspect très contemporain d'1 centimètre d'épaisseur, comme dans l'abbaye d'Assay dans les Vosges, toujours en activité. Ils avaient une vision, évidemment, ces frères, très claire de ce qu'ils voulaient. Pas de couleur,
Pas de représentation figurée et et ça c'est important, pas d'obturation totale. Ces grands panneaux de verre qui sont ensuite travaillés à l'émail, à la grisaille, avec des nuances, effectivement toutes les variantes de gris, mais les frères ont quand même accepté l'introduction du bleu. Et c'est une grande réussite. Il y a vraiment, sans qu'il y ait de message symbolique ou quoi que ce soit, aucune baie n'est semblable à l'autre. Donc ça c'est une très grande réussite. Il y a 2 panneaux d'essai dans l'exposition de la Cité du Vitrail et c'est vraiment intéressant, il faut venir les voir parce qu'on les voit de très près.